Le printemps à Portland avait apporté une pluie douce qui avait fait éclore les cerisiers plus tôt que prévu. Dans une confortable maison en briques de la rue Maple, Sarah disposait des fleurs fraîches dans son salon. En tant que professeure d'art plastique en école primaire, elle avait le luxe de rentrer chez elle vers 16h la plupart des jours, ce qui lui laissait un temps précieux avec son fils Lucas, qui venait d'avoir 9 ans. Lucas était dans le jardin, en train de dessiner les oiseaux qui visitaient leur nouvelle mangeoire. C'était un enfant calme et observateur, qui s'exprimait mieux par le dessin que par les mots. Sarah le regardait par la fenêtre, le cœur rempli de fierté. Depuis son divorce avec Marcus 2 ans auparavant, ils n'étaient plus que tous les deux, mais ils s'étaient construit une vie paisible. L'accord de garde partagé stipulait que Lucas passait la semaine avec Sarah et les week-ends avec son père. Marcus s'était remarié rapidement, trop rapidement, pensait parfois Sarah, avec une femme nommée Victoria. Elle était élégante, riche, et semblait déterminée à se prouver qu'elle était une belle-mère parfaite. La sonnette retentit. Sarah ouvrit et trouva Victoria sur le seuil, des sacs de boutique de luxe à la main. « Sarah, bonjour. J'espère que je ne dérange pas. »« Ok. » Le sourire de Victoria était d'une blancheur parfaite, ses cheveux blonds coiffés en ondulations souples. Sarah s'écarta pour la laisser entrer, réprimant un léger soupir. Victoria avait commencé à venir en semaine, toujours avec des cadeaux pour Lucas, toujours avec de subtiles suggestions sur la manière dont Sarah élevait son fils. « J'ai apporté de nouveaux vêtements à Lucas. Les garçons qui grandissent ont besoin de tissus de qualité, tu ne crois pas ?» Victoria posa les sacs sur la table basse et commença à en sortir des polos et des pantalons de créateurs. « C'est très généreux, mais tu ne devrais vraiment pas... » « Absolument pas. Marcus et moi voulons que Lucas ait ce qu'il y a de mieux. » Le ton de Victoria était enjoué, mais il y avait quelque chose de sous-jacent qui mettait Sarah mal à l'aise. Au cours des semaines suivantes, les visites de Victoria devinrent plus fréquentes. Elle arrivait à l'improviste, toujours chargée de cadeaux, des jouets éducatifs coûteux, des livres d'éditeurs prestigieux, et même une tablette pour ses devoirs. Lucas semblait déconcerté par toute cette attention, mais acceptait poliment les présents. Un soir, alors que Sarah corrigeait les travaux de ses élèves à la table de la cuisine, Lucas descendit, l'air troublé. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant son carnet de croquis. « Maman, je peux te demander quelque chose ?» Sarah posa aussitôt son stylo. « Bien sûr, mon chéri. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Lucas s'assit lentement, posant son carnet sur la table. « Victoria m'a donné une nouvelle montre aujourd'hui. » Sarah sentit une frustration familière monter en elle. Encore un cadeau sans qu'on la consulte. « C'est gentil de sa part, je suppose. Mais... » Lucas hésita, ses doigts traçant le bord de son carnet. « C'est bizarre quand je la porte. »« Bizarre comment ?»« Je ne sais pas. Juste bizarre. » Lucas évitait son regard. Sarah tendit la main par-dessus la table et prit celle de son fils. « Il s'est passé quelque chose chez papa ?» Lucas secoua la tête rapidement. Trop rapidement. « Non, tout va bien. » Mais Sarah connaissait son fils. Quelque chose n'allait décidément pas. Le lendemain matin, Sarah préparait le petit déjeuner quand elle remarqua que Lucas n'était pas encore descendu. Elle monta à l'étage et frappa doucement à la porte de sa chambre. « Lucas, tu vas être en retard pour l'école. » Elle entendit du bruit à l'intérieur, puis son fils apparut, mais il ne portait pas la montre que Victoria lui avait offerte. « Où est ta nouvelle montre ?» demanda Sarah d'un ton neutre. « Je l'ai laissée dans mon tiroir. Je n'aime pas vraiment porter de montre. » Sarah examina le visage de son fils. Lucas n'avait jamais rechigné à porter une montre auparavant. En fait, il avait été ravi de la montre de sport qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire l'année dernière. Cet après-midi-là, Sarah décida de mener l'enquête. Pendant que Lucas était à son entraînement de football, elle se rendit dans sa chambre et trouva la montre dans son tiroir. Elle était chère, de toute évidence une montre connectée pour enfants, dont les capacités de suivi GPS étaient bien mises en avant sur la boîte. Une montre connectée avec GPS. C'était courant de nos jours, n'est-ce pas?
pour des raisons de sécurité. Les parents les utilisaient pour savoir où se trouvaient leurs enfants. Mais quelque chose chiffonnait Sarah. Elle se souvint du malaise de Lucas, de son comportement étrange. Elle prit la montre et l'examina attentivement. Le processus de configuration nécessitait de la lier au téléphone d'un parent. Le cœur de Sarah commença à s'emballer. Elle attrapa son ordinateur portable et chercha le modèle de la montre. Selon les spécifications, une fois configurée, elle pouvait suivre la position, enregistrer les conversations et même permettre une écoute à distance via le microphone de la montre. Ses mains se mirent à trembler. Elle devait savoir si ses soupçons étaient fondés. Sarah appela Marcus. Il répondit à la 3e sonnerie, la voix distraite. « Sarah, tout va bien? Lucas va bien? » « Lucas va bien. J'ai besoin de te poser une question à propos de la montre que Victoria lui a donnée. » Il y eut une pause. « Qu'est-ce qu'elle a? Savais-tu qu'elle dispose de fonctions de suivi GPS et d'enregistrement audio? » Une autre pause, plus longue cette fois. « La plupart des montres connectées pour enfants ont ces fonctions. C'est pour la sécurité. C'est toi qui l'as configurée? Elle est liée à ton téléphone? » Non, c'est Victoria qui s'est occupée de tout ça. Elle voulait s'assurer que Lucas était en sécurité, surtout quand il sort avec des amis ou... Quand il est avec moi, termina Sarah, la voix glaciale. Sarah, ce n'est pas... Marcus, cette montre enregistre mon fils dans ma propre maison. Elle nous suit partout où nous allons, et aucun de vous deux ne m'a demandé la permission. Elle entendait la respiration de Marcus à l'autre bout du fil. Je suis sûre que Victoria voulait juste... Je veux que vous soyez là tous les deux ce soir, 19h. Il faut qu'on parle de ça. Sarah raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Ce soir-là, Lucas était chez un ami pour jouer. Sarah était assise dans son salon, la montre posée sur la table basse comme une pièce à conviction. Quand la sonnette retentit à 19h précise, elle ouvrit et vit Marcus et Victoria, ensemble. Marcus avait l'air mal à l'aise, sa cravate desserrée et son expression inquiète. Victoria conservait son élégance calme, bien que Sarah décelât une lueur de défense dans ses yeux. « Asseyez-vous, je vous prie. » La voix de Sarah était ferme, mais à l'intérieur, elle tremblait de colère et de trahison. Ils s'assirent sur le canapé en face d'elle. Sarah prit la montre. « Cet appareil que vous avez donné à mon fils, sans me consulter, a suivi chacun de ses mouvements et a potentiellement enregistré des conversations chez moi. » Victoria prit la parole la première, sa voix calme et mesurée. « Sarah, je comprends que tu sois contrariée, mais c'est une technologie standard. Les parents utilisent ces montres pour assurer la sécurité de leurs enfants. Lucas pourrait se perdre ou vous pourriez savoir exactement ce qui se passe chez moi quand Lucas est avec moi, » l'interrompit Sarah. Depuis combien de temps est-elle active? Le calme de Victoria se fissura légèrement. 2 semaines. 2 semaines de surveillance. La voix de Sarah s'éleva malgré ses efforts pour rester calme. 2 semaines à suivre un garçon de 9 ans et à surveiller sa mère, sans consentement. Marcus se pencha en avant. « Sarah, je ne me rendais pas compte. » « Tu ne te rendais pas compte ?» Sarah se tourna vers son ex-mari. « Marcus, nous avons été mariés pendant 8 ans. Tu sais que je ne mettrai jamais Lucas en danger. Il ne s'agit pas de sa sécurité. Il s'agit de contrôle. » Victoria se leva brusquement. « J'ai parfaitement le droit de m'assurer que l'on s'occupe correctement de mon beau-fils. » Les mots restèrent en suspens, comme un poison. « Ton beau-fils » répéta lentement Sarah. « Et mon fils. Et tu n'as aucun droit de le surveiller, ni moi, sans permission. Ce que tu as fait est illégal. » « Illégal ?» Victoria rit, mais le rire sonnait faux. « Je protège un enfant. » Sarah sortit son téléphone. « J'ai déjà parlé à un avocat. Ce que vous avez fait pourrait constituer une surveillance illégale et une violation de la vie privée. Je pourrais porter plainte. » Le visage de Victoria se décomposa. Marcus se leva, posant une main sur le bras de sa femme. « Sarah, s'il te plaît, n'envenimons pas les choses. Nous pouvons trouver un arrangement. » « Vraiment ?» Sarah les regarda tour à tour.
parce que pour l'instant, j'essaie de comprendre pourquoi la belle-mère de mon fils a ressenti le besoin de le surveiller comme si c'était un criminel. Victoria se rassit, les mains jointes sur ses genoux. Pour la première fois depuis que Sarah l'avait rencontrée, Victoria semblait vulnérable. « Tu ne comprends pas ce que c'est, » dit doucement Victoria. « Ce que c'est quoi ? D'être une belle-mère. Tout le monde vous observe, vous juge, attend que vous échouiez. » La voix de Victoria se brisa. Je voulais prouver que je pouvais m'occuper de Lucas, que je méritais de faire partie de sa vie. Sarah ressentit une lueur de quelque chose, pas tout à fait de la sympathie, mais de la compréhension. Victoria, on ne prouve pas qu'on est un bon parent en espionnant un enfant. Je le sais maintenant. Victoria leva les yeux, et Sarah vit des larmes dans ses yeux. Je n'ai jamais été mère auparavant. Ma propre mère était distante, froide. Je voulais faire mieux, mais je ne savais pas comment. Alors j'ai pensé, si seulement je pouvais tout savoir, tout contrôler, je pourrais le garder en sécurité et montrer à tout le monde que j'étais à la hauteur. Marcus parla doucement à sa femme. « Victoria, nous en avons parlé. De ton anxiété face à la parentalité. » « Je sais. » Victoria essuya ses larmes. « Je pensais que je maîtrisais la situation. Mais quand Lucas a commencé à passer du temps ici, dans une vie dont je ne fais pas partie, j'ai paniqué. J'avais besoin de savoir qu'il allait bien, que rien de mal ne se passait quand je ne pouvais pas le voir. » Sarah se renversa dans son fauteuil, assimilant l'information. Elle avait été tellement concentrée sur sa colère qu'elle n'avait pas envisagé ce qui pouvait pousser quelqu'un à un comportement aussi extrême. « Victoria, je comprends que les familles recomposées soient compliquées, mais tu as franchi une ligne rouge. Lucas a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a été anxieux, mal à l'aise. Tu as fait en sorte que mon fils se sente en insécurité dans sa propre maison. » Le visage de Victoria se contracta. « Oh mon Dieu, je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai pas pensé à l'impact que cela aurait sur lui. J'étais tellement concentrée sur mes propres peurs. » Sarah prit une profonde inspiration. « Voilà ce qui va se passer. Cette montre retourne au magasin et tu vas supprimer toutes les données que tu as collectées. Toutes. » Victoria acquiesça immédiatement. « Deuxièmement, tu vas te faire aider. Une aide professionnelle pour cette anxiété. »« Je le ferai, » murmura Victoria. « Et troisièmement, plus de cadeaux, plus de visites impromptues, plus de tentatives de contrôler ce qui se passe chez moi. Si tu veux faire partie de la vie de Lucas, tu dois respecter les limites. » Marcus serra la main de sa femme. « Nous comprenons. Et Sarah, je suis désolée. J'aurais dû être plus attentif à ce qui se passait. » Après leur départ, Sarah resta seule dans la maison silencieuse. Elle se sentait épuisée, mais aussi soulagée. La confrontation avait été nécessaire, douloureuse, mais finalement productive. Quand Lucas rentra 1 heure plus tard, Sarah le fit asseoir sur le canapé. « Mon chéri, il faut qu'on parle de cette montre. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent d'inquiétude. « J'ai fait une bêtise ? » ?»« Non, mon cœur, tu n'as fait aucune bêtise. » Sarah le serra contre elle. « Mais j'ai besoin que tu me dises la vérité. Est-ce que Victoria t'a demandé de ne pas me parler des fonctionnalités de la montre ?» Lucas hocha lentement la tête. « Elle a dit que c'était une surprise, que le suivi était pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter de savoir où j'étais. Mais ça me paraissait mal, maman. Comme si elle te surveillait, toi, pas moi. » Le cœur de Sarah se serra devant la perspicacité de son fils. « Tu avais raison de ressentir ça, et je suis désolée que tu aies eu à porter cette inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer ? Victoria ne va plus te suivre, et elle va essayer de comprendre pourquoi ce qu'elle a fait était mal. » Lucas resta silencieux un instant. « C'est une mauvaise personne ? » Sarah choisit sa réponse avec soin. « Non, je ne pense pas qu'elle soit mauvaise. Je pense qu'elle a peur et qu'elle a fait de mauvais choix à cause de cette peur. Les gens font ça parfois. Comme quand j'ai menti à propos du vase que j'ai cassé parce que j'avais peur que tu sois fâché. » Sarah sourit malgré la gravité de la conversation. « Exactement comme ça.
La peur nous fait agir d'une manière que nous n'aurions pas normalement. Est-ce qu'elle ira mieux? Je l'espère. Elle va essayer. 3 mois passèrent. L'été arriva à Portland, apportant un ciel bleu clair et des après-midi chauds. Lucas s'était bien adapté aux nouvelles limites avec Victoria. Elle avait effectivement commencé une thérapie, et par l'intermédiaire de sa thérapeute, elle avait demandé si elle pouvait écrire une lettre à Sarah et à Lucas. Sarah l'a lue en premier. Elle était longue et sincère, détaillant l'enfance de Victoria avec une mère émotionnellement absente, ses craintes de ne pas être à la hauteur, et ses tentatives maladroites de se prouver qu'elle était digne d'être un parent. Elle assumait l'entière responsabilité de ses actes et exprimait un remords sincère pour l'anxiété qu'elle avait causée à Lucas. La lettre à Lucas était plus simple, adaptée à un enfant de 9 ans, mais tout aussi sincère. « Maman, on peut voir Victoria ?» demanda Lucas après avoir lu sa lettre. Sarah fut surprise. « Tu en as envie ?» Lucas hocha la tête. « Je pense qu'elle est vraiment désolée. Et ça doit être difficile d'être une belle-mère quand on n'a jamais été mère du tout. » Sarah s'émerveilla de la capacité d'empathie de son fils. « Tu as raison. On peut organiser quelque chose. » Ils se retrouvèrent dans un lieu neutre, un parc avec une aire de jeu et des tables de pique-nique. Victoria arriva avec Marcus, et Sarah remarqua immédiatement le changement en elle. Elle était moins maquillée, portait des vêtements plus décontractés, et son attitude était plus douce, moins calculée. Victoria s'approcha de Lucas avec hésitation. « Lucas, merci d'avoir accepté de me voir. » Lucas la regarda sérieusement. « Maman dit que tu avais peur. » Victoria s'agenouilla à sa hauteur. « J'avais peur, très peur, et j'ai fait de mauvais choix à cause de ça. Ce que j'ai fait était mal, et je suis vraiment désolée de t'avoir mis mal à l'aise et de t'avoir inquiétée. Tu as toujours peur ?» Victoria eut un sourire triste. « Parfois, mais j'apprends de meilleures façons de gérer ça, des façons qui ne blessent pas les gens que j'aime. » Lucas l'étudia un instant, puis hocha la tête. « D'accord. Tu veux voir mes nouveaux dessins? J'ai dessiné des oiseaux. » Les yeux de Victoria s'emplirent de larmes. « J'adorerais. » Alors que Lucas courait chercher son carnet de croquis dans le sac de Sarah, Victoria se leva et fit face à Sarah. « Merci, » dit-elle doucement. « Tu n'étais pas obligée de me donner une autre chance. » Sarah regarda son fils au loin. « Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour Lucas. Il mérite d'avoir une relation avec sa belle-mère, mais seulement si cette relation est saine. Je comprends. Et je promets, plus de surveillance, plus de contrôle. J'apprends à faire confiance et à mériter la confiance. » Marcus les rejoignit. « Sarah, je sais que je n'ai pas bien géré ça au début. J'aurais dû voir ce qui se passait. » Sarah acquiesça. « Nous aurions tous pu mieux communiquer. À l'avenir, pouvons-nous convenir de prendre les décisions concernant Lucas ensemble, tous les 3 ? » « Absolument, » dit Marcus. Victoria ajouta « J'aimerais beaucoup. Je me rends compte qu'être un bon parent, ce n'est pas être parfait ou tout savoir. C'est être présent et faire de son mieux, même quand on a peur. » Lucas revint en courant avec son carnet, et pendant l'heure qui suivit, ils s'assirent ensemble à la table de pique-nique, pendant qu'il expliquait ses dessins. La conversation était parfois maladroite, mais sincère. Ils trouvaient leur voie, établissant une nouvelle normalité. Ce soir-là, après que Lucas fut couché, Sarah se tenait dans son jardin à regarder les étoiles apparaître. Les fleurs de cerisier étaient tombées depuis longtemps, remplacées par des feuilles d'un vert profond. Tout avait changé depuis le printemps, et pourtant l'essentiel était resté le même. Elle pensa à la montre, maintenant retournée au magasin. Elle avait été le symbole de la peur déguisée en protection, du contrôle masqué en bienveillance, mais elle avait aussi été un catalyseur, forçant des conversations difficiles, révélant des blessures cachées et créant finalement une opportunité de guérison. Sarah avait aussi appris quelque chose. Elle avait été tellement concentrée sur le maintien de son indépendance en tant que mère célibataire
qu'elle n'avait pas toujours communiqué clairement avec Marcus sur les besoins de Lucas. Et elle avait jugé Victoria durement sans tenir compte des propres difficultés de cette femme. Les familles étaient compliquées, surtout les familles recomposées. Il n'y avait pas de solution parfaite, pas d'approche sans faille. Il n'y avait que le travail quotidien d'être présent, de fixer des limites, d'offrir le pardon quand il est mérité, et toujours, de faire passer le bien-être des enfants en premier. À l'intérieur, elle entendit Lucas appeler. « Maman, tu peux venir ?» Sarah monta à l'étage et trouva son fils assis dans son lit, son carnet de croquis ouvert. « J'ai dessiné quelque chose pour Victoria », dit-il en tournant le carnet vers elle. C'était un dessin de 4 personnages, Sarah, Lucas, Marcus et Victoria, debout ensemble sous un arbre. Ils ne se tenaient pas la main, ni ne posaient parfaitement, mais ils étaient ensemble, chaque personne distincte, mais faisant partie d'un tout. « C'est magnifique, mon chéri. Tu crois qu'elle va aimer ?» Sarah s'assit sur le bord du lit et serra son fils dans ses bras. « Je pense qu'elle va adorer. Ça montre quelque chose de très important. » « Quoi ? » Que même quand les familles sont compliquées et que les gens font des erreurs, on peut toujours choisir de se soucier les uns des autres. Lucas hocha la tête, somnolent. C'est ce que j'essayais de montrer. Sarah l'embrassa sur le front et éteignit la lumière. En fermant la porte, elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. La route à venir ne serait pas toujours facile, mais ils la parcouraient ensemble, avec honnêteté et espoir. La montre argentée avait disparu, mais la leçon qu'elle avait enseignée demeurait, que l'amour sans confiance n'est que du contrôle, et que la véritable bienveillance exige le courage de lâcher prise, d'être vulnérable, et de croire en la bonté de l'autre même quand la peur murmure le contraire.